Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des frappes ukrainiennes qui détruisent les MiG-31 russes en Crimée. De nouvelles images satellites confirment la perte de 2 intercepteurs MiG-31 des forces aérospatiales russes et d'autres dommages importants à l'aérodrome de Belbek à la suite de récentes frappes ukrainiennes. Des images de haute qualité du fournisseur commercial Maxar ont révélé l'étendue des dégâts, notamment 2 MiG-31, un Sukhoi 27 et un avion de combat MiG-29. Les conséquences de l'attaque montrent les restes carbonisés d'un parc pétrolier adjacent et les dommages causés à une structure voisine. Des brûlures sont visibles sur le tablier et les routes d'accès, indiquant l'intensité des frappes. De plus, un système de défense aérienne S-400, y compris son radar, a été complètement détruit. Cette destruction a probablement facilité une attaque de drone ultérieure sur Sébastopol. Une source de renseignement a déclaré à Reuters que l'Ukraine avait ciblé une sous-station électrique en Crimée, un dépôt pétrolier, une gare ferroviaire dans le port russe de Novorossiysk sur la mer Noire et une raffinerie de pétrole à Tuapse dans la nuit du 16 mai 2024. Des drones et des missiles pour frapper des cibles stratégiques loin des lignes de front, notamment en Crimée, que les troupes russes ont saisies et annexées en 2014. La perte des MiG-31 et du système S-400 constitue un revers notable pour les capacités militaires russes dans la région. Les MiG-31 intercepteurs supersoniques jouent un rôle essentiel dans la défense aérienne russe au-dessus de la région de la mer Noire, tandis que le S-400 est l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. La capacité de l'Ukraine à mener de telles frappes démontre une capacité croissante à perturber les ressources et les infrastructures militaires russes en tirant parti des frappes de précision à longue portée pour cibler des ressources de grande valeur. Les récentes attaques soulignent également la lutte stratégique en cours pour la Crimée et la région plus large de la mer Noire, l'Ukraine continuant de poursuivre son offensive malgré les risques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.